9h25, suite et fin d'Europe Matin, Patrick Cohen. Bonjour Nadia Dame. Bonjour Patrick. Et donc vous allez nous dire du bien ce matin. Non, je plaisante. Non, ça c'était hier. Non, vous allez nous parler, pas forcément pour nous dire du bien, d'une personnalité de la télévision qui a fait beaucoup parler d'elle il y a quelques mois et qui fait son grand retour. Oui, c'est le retour fracassant de Tex, des amours. Tex, qui après avoir été débarqué de France 2 à la suite de sa blague sur les violences conjugales, a accordé un entretien au journal Libération depuis son salon de jardin, dans sa maison du bord de Marne, en attendant de recevoir le 1,5 million d'euros d'indemnité qu'il réclame à la société de production. Je dis ça pour les défenseurs de l'humoriste qui était à 2 doigts de lancer une cagnotte Litchi pour subvenir à ses besoins. Alors dans cette interview sans filtre, c'est une métaphore pour dire qu'on l'a complètement perdu, il se livre et nous donne sa vision de la société actuelle qui, si on l'a bien compris, est quand même vachement moins sympa que le Moyen-Âge. C'est pour l'ambiance, la musique. Oui, on est bien. Alors, je le cite. Dans les amours, je l'ai vu, la nouvelle génération, les mecs dominés. Ils font la vaisselle et quand leurs femmes rentrent du travail, elles disent que c'est mal fait. Moi, je préfère nos vieux schémas qui étaient un peu plus simples. C'est vrai, c'était beaucoup plus facile quand les femmes étaient au lavoir avant de rentrer se prendre des torgnoles parce que la soupe était tiède. Il réagit aussi à la fameuse blague sur les violences conjugales qui lui ont valu son éviction en expliquant qu'il a fait cette blague parce que, je le cite toujours, elle est rapide, dans l'air du temps et elle fait réagir. Une MST aussi, c'est rapide, dans l'air du temps et ça fait réagir, et ça nous aurait au moins épargné ce désagréable au moment où Tex est devenu le lanceur d'alerte de la liberté d'expression, le Edward Snowden de l'humour qui tâche. Et enfin, bien sûr, il donne son petit avis sur le mouvement Balance ton porc ou MeToo, parce que c'est vrai que ça manquait au débat, et voilà ce qu'il en pense. Balancer, ça veut dire trahir, on balance pas. À l'école, ceux qui balançaient, on les chopait dans un coin et on leur pétait la gueule. Aujourd'hui, on appelle ça le harcèlement scolaire, mais si on peut plus casser des genoux à la récré, où va-t-on? Puis enfin, on apprendra que Tex a des projets professionnels, un recueil de blagues chez WC Book. Ce n'est pas une blague, j'ai vérifié, c'est une collection de livres qui se vendent d'accompagner 500 000 lecteurs aux toilettes. Et puis aussi dans les tuyaux, une collaboration avec Cyril Hanouna, ce qu'on appelle un scoop mercato dans la presse média, ce qu'on appelle les gorges de l'enfer dans le Nouveau Testament. Alors évidemment, d'aucuns diront que pointer Tex du doigt pour ses déclarations d'un autre âge alors qu'il s'est déjà disqualifié tout seul, c'est tirer sur l'ambulance. Non, en fait, c'est tirer sur un Panzer, puisque c'est ainsi qu'il se définit dans le portrait de Libération. Je suis un char d'assaut de l'humour. Qui a dit que le petit écran était mort et qu'Internet avait tué la télé? C'est faux, la télé bouge encore, simplement elle a pris un petit coup de vieux et elle fait un peu sous elle. Merci Nadia Dame. Europe 1.